Bonsoir chers abonnés. Aujourd'hui, je vais vous montrer les b.a-ba, les bases de HackMap, communément appelé ArcGIS. Donc, nous sommes là sur l'interface et je vais vous montrer quelques outils qui sont indispensables ou bien vous montrer les, les choses très capitales à savoir avant de commencer par utiliser ArcGIS et HackMap. Donc, nous avons en haut la barre de menu où on peut voir File. Ok, c'est pour gérer tous les projets effectués auparavant. Ici, je peux voir mes anciens projets, créer un nouveau projet, enregistrer le projet, exporter la carte, imprimer la carte. Donc, dans Edit, c'est pour essayer d'éditer, de revenir en arrière, de revenir à l'édition précédente. Dans View, nous avons View Data, Layout View. Et ceci également, c'est très important pour voir les data, si je peux l'appeler ici, bookmarks, insert. Si c'est pour insérer les data frames, surtout quand on est en train de faire la mise en page, c'est très capital lors de la mise en page. Selection, geoprocessing. Ici, c'est pour, par exemple, créer des zones tampons, couper, faire l'union, dissoudre, fusionner et autres. Donc, voilà les éléments qui sont là. Et ça nous permet de créer les modèles builder et d'entrer dans ArcToolbox. Donc, nous avons également Customize. OK. Et ces éléments-là sont très importants. OK. Par exemple, pour Customize qui est là, vous allez voir les toolbars, ces éléments qui sont là ici. Ces éléments également qu'on peut chercher facilement en faisant un 3. OK, sur une zone vide, et on voit également ces toolbars là. OK. Donc, la même chose qu'on vient de faire, on peut le faire également en rentrant dans Customize Toolbars. Donc, c'est ça. On a aussi le menu Windows qui nous permet d'afficher le Table of Content, qui est une fenêtre à notre gauche que vous pouvez voir. La fenêtre de recherche, de search, le catalogue. Donc, pour magnifier, c'est des traitements, des petits traitements qu'on fait également. Et Help pour l'aide. Et nous descendons rapidement sur la barre des outils, mais la barre d'outils, on peut avoir une barre standard, ok? Une barre standard qui regroupe Néo pour créer un nouveau projet, ouvrir un ancien projet, enregistrer le projet en cours, imprimer. Et ce projet, Undo, Remove, Layers, pour revenir en arrière, l'autre qui n'est pas encore activé parce qu'il n'y a aucun projet, aucune action qui a été faite. Et ce petit bouton Add Data pour faire entrer les couches et autres. Ok. Nous avons là-bas bien le champ des échelles qui sont là. Et également les toolbars. Ok, pour les navigations, éditeur, et Act Toolbox qui est encore ici, le modèle builder, les tables of content qui sont très importantes pour voir les couches sur lesquelles on travaille. Ok. Ici, c'est pour zoomer, dézoomer. Ok. Zoomer sur la couche, full extent. Si c'est pour bouger la carte, zoomer sur la couche. C'est des formes de zoom également. Identifier pour donner les informations sur la carte, bien sûr les couches et autres. On a cette barre d'outils également, classification.
Et je rappelle que ça dépend du travail que vous faites, de que vous avez fait. C'est ce qui vous permet de mettre à votre disposition ces barres d'outils-là. OK? Souvent, il y a une barre standard qui est là, qui est new, qui vient automatiquement. Mais les autres, vous pouvez l'ajouter, OK, au besoin. Et les déplacer également au besoin. Comme par exemple, classification. Je peux prendre classification et le mettre en haut ici, en cliquant, en maintenant le clic, un clic gauche et en le déplaçant. OK? Cette barre également, je peux la déplacer. OK? Je peux faire des déplacements comme je veux. OK? Faire des déplacements comme je veux, ramener ça comme je veux. Donc, c'est bon pour cette partie. Je vais essayer de faire disparaître rapidement. Mais avant, les fenêtres, là, les deux fenêtres, l'une à gauche, l'une à droite. Mais je vais vous montrer rapidement un petit détail. Vous voyez, quand je fais défiler le curseur sur cette barre de travail principale, là où on affiche les couches, vous allez voir une barre d'état qui est en bas, qui indique les coordonnées qui sont en mètres. Ça veut dire que je suis sur une projection qui prend en compte, qui a une projection en mètres. OK? Si je ne l'ai pas fait, je peux aussi voir les degrés décimaux qui sont là. Mais ça, c'est en mètres. Maintenant, dans le table of contents, on peut remarquer les couches. OK? Les couches qui sont là. Qu'on peut, bon, on importe les couches, ça se fait voir en bas des layers. Par exemple, si je fais un clic droit, je peux voir les propriétés, hein, de ma barre, rapidement faire une projection de mon espace de travail avant d'importer la couche que je vais utiliser. Maintenant, ce que je disais auparavant, c'est que je vais faire disparaître consciemment ces barres-là, ces fenêtres-là, et les faire apparaître. Parce que des fois, on se rend compte, on les fait disparaître, et on a peur, bien on a des difficultés à continuer notre travail, juste parce qu'on ne sait pas là où ces fenêtres-là se trouvent. Donc là, je peux venir dans Windows, OK, cliquer sur Table of Contents, et ça revient dans Windows. Cliquez sur Catalogue, ça revient dans Windows. Cliquez sur Search, et ça revient également. OK, que je peux incruster, que je peux faire accrocher quelque part comme fenêtre, non, qui n'est plus flottante sur mon espace de travail. Donc je vais la faire disparaître à nouveau. L'autre moyen, c'est quoi? C'est de voir sur les barres d'outils. Vous pouvez voir ici, Search, Arc Toolbox, Catalogue. Si j'appuie sur Catalogue, ça revient également. OK? Je continue pour voir si j'ai mon table of content ici. Voilà, je l'ai. C'est l'icône qui est là. Si je clique sur une couche, je vais sur ce bouton Add Data, une couche que j'ai déjà préparée. Et là, voici, c'est un raster. Okay, c'est un raster déjà géoréférencé. OK? Et voilà les informations que je peux avoir en entrant dans Properties. Voilà, dans Source. Et je peux voir les systèmes de coordonnées, etc. Donc c'est Merchiche qui travaille sur le nord du Maroc. Voilà ce que j'ai à vous montrer aujourd'hui. C'est une série de vidéos que je vais faire petit à petit pour vous montrer les petites bases à avoir, hein, en utilisant ArcGIS. OK? Et un petit bouton qui est là. Si on clique dessus, c'est pour faire la mise en page. Si on revient, c'est sur la page principale, etc. C'est bon? Donc, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à la liker, à la partager et à la prochaine.